Bonjour à tous. Alors, je vous refais une petite vidéo. Je vous ai repris dans mon parc préféré, pas très loin de chez moi, comme ma toute première vidéo de présentation. Donc, je vous refais une petite vidéo parce que justement, suite à cette vidéo de présentation, on m'a posé pas mal de questions en lien avec mes voyages et mon expatriation. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas en dire un petit peu plus. Donc il faut savoir que j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir énormément voyager. Et ça fait maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ça fait maintenant 1 année et demie que je suis expatriée à Singapour. Donc je suis née, j'ai grandi en Suisse à la base. Et puis j'avais bien envie de vous partager les voyages qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Donc le premier voyage que j'avais envie de vous partager, c'est l'Éthiopie. Donc, pays d'Afrique de l'Est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un pays absolument magnifique, où j'ai passé 3 mois. J'ai eu la chance, en fait, il y a quelques années de ça, de pouvoir prendre un congé sans solde à mon travail à l'époque. Ensuite, j'étais indépendante, donc ça a été un petit peu plus simple, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pu avoir cette opportunité-là. Et je suis partie 5 mois, un peu plus de 5 mois en Afrique de l'Est, dans différents pays, avec une amie à moi qui est également ergothérapeute. Et on s'est décidé de voyager dans un premier temps, puis d'arriver en Éthiopie et d'y passer 3 mois. Donc l'objectif de ce voyage en Éthiopie était essentiellement de donner un coup de main à une association suisse qui est installée à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, qui s'appelle Addis Gouzo. Je vais vous mettre le lien de leur site internet si ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur ce qu'ils font. C'est vraiment magnifique. Ils ont un projet qui tient la route et qui fonctionne très bien. Je suis allée vérifier sur place. Donc, on est parti donc dans cette association qui est à la base suisse, qui a été créée par plusieurs personnes suisses, qui a pour but premier, donc ça a été les premiers fondements de l'association, ça a été d'amener les fauteuils roulants suisses utilisés mais pas cassés, donc encore utilisables, en Éthiopie. Ensuite, arrivés en Éthiopie, ils ont un atelier pour pouvoir les adapter aux personnes handicapées, à leur handicap, à leur taille, etc. Et ensuite, ils ont développé d'autres activités avec notamment un accueil de jour pour les enfants en situation de handicap, pour soutenir aussi les parents dans le processus de rééducation-réadaptation. Ils ont aussi plusieurs ateliers de création en fait, d'objets pour les personnes en situation de handicap qui vont pouvoir ensuite vendre, parce que bien sûr le système en Éthiopie, comme dans beaucoup de pays, c'est pas comme en Suisse, il n'y a pas de rente, donc ça veut dire que les personnes en situation de handicap doivent se débrouiller plus ou moins par eux-mêmes, avec un soutien assez important toujours de la famille souvent, mais quand même ça veut dire qu'il y a quand même une difficulté d'insertion sociale et d'obtenir un revenu par soi-même. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ces ateliers-là. Donc on y a passé 3 mois, c'est absolument magnifique. Il faut savoir que l'Éthiopie c'est un pays assez différent d'autres pays d'Afrique, parce que j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, et puis c'est vrai que les Éthiopiens, enfin pour moi après je vais parler de manière générale et de mon ressenti, hein, c'est absolument subjectif ce que je vais vous dire, mais moi j'ai trouvé que les Éthiopiens étaient vraiment un peuple très doux, très accueillant, un petit peu introverti, mais vraiment avec une sorte de douceur dans le premier abord que moi j'ai trouvé très très agréable en fait, et bien sûr avec un espèce de cœur sur la main en fait, comme on rencontre souvent sur le continent africain. On se fait inviter partout, tout le monde veut nous offrir à manger, on a eu droit du coup de découvrir la culture aussi à travers les gens, on a eu droit aussi à participer à des cérémonies comme la cérémonie du café qui est très connue en fait en Éthiopie. On accueille toujours ses invités avec la cérémonie du café, on va torréfier en fait le café devant les invités et on va purifier les invités avec la fumée de la torréfaction du café. Ça c'est un moment absolument magique, ça sent hyper bon, et moi qui adore le café, je peux vous dire qu'en Éthiopie j'étais au paradis. Il faut savoir que l'Éthiopie c'est aussi un pays qui n'a pas été colonisé, c'est quasiment le seul pays africain qui n'a pas été colonisé, il a été occupé par les Italiens pendant 2-3 ans, mais ensuite les Italiens se sont retirés. Et ça c'est aussi une fierté en fait qu'ils ont en Éthiopie de ne pas avoir connu la colonisation. Et
je pense que ça a aussi quand même influencé parce qu'on peut manger des pizzas pas mal partout. On boit du très très bon café. Et il y avait beaucoup de mots italiens qui sont restés en fait et c'était assez surprenant. Parce que je peux vous dire qu'à Addis Abeba on parle l'amharique. Je suis désolée pour la prononciation, ça se prononce pas comme ça, mais c'est impossible pour nous de prononcer juste. Et je peux vous dire que c'est très très différent des langues d'Europe. En Éthiopie, ils ont un peu plus de 80 langues différentes. Donc vous imaginez que c'est un pays très très grand avec énormément de peuples et de cultures aussi différentes à l'intérieur du pays, des langues différentes. Il faut savoir que aussi l'amharique s'écrit par des sigles que nous on ne connaît pas du tout. Je vais vous mettre un exemple sous la vidéo que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble pas mal à des hiéroglyphes. Et ensuite, donc vraiment avec un accueil magnifique, on mange hyper bien. Alors pour moi, qui suis gourmande, c'était juste le pays parfait pour rester 3 mois parce que dans certains pays d'Afrique, c'est un peu compliqué l'alimentation. Mais c'est vrai qu'en Éthiopie, c'est hyper bon. Ils mangent la plupart du temps ce qu'ils appellent les injera. C'est des galettes qui sont faites à partir de farine de teff. Le teff, c'est une céréale qui est cultivée uniquement en altitude. Parce qu'il faut savoir qu'Addis Abeba, c'est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, exit les moustiques et les risques de paludisme. Donc ça, c'est aussi cool. Et du coup, vous avez accès aussi à des cultures beaucoup plus variées. Donc, au niveau des légumes, il y a beaucoup de choses qui poussent en fait à Addis Abeba et alentour parce que du coup, l'air est assez frais. En fait, vous avez vraiment aussi des précipitations. Vraiment, nous, on était quasiment en jean tout le temps parce que il fait pas si chaud en fait. Il y a des périodes plus chaudes que d'autres, mais à l'époque, en tout cas, il faisait pas si chaud. Du coup, on mangeait très bien. Donc, galette injera, on mange toujours avec les mains. On mange dans un plat principal pour toute la tablée. Donc ça, c'était aussi génial. Moi, j'adore en fait partager les repas. C'est vraiment des moments où là, on découvre vraiment la culture. On est vraiment plongé en fait au sein d'un pays. Et puis, on mange ça. Alors, il faut gentiment s'habituer au piment. Aux grandes dames de mon amie qui détestait le piment, qui n'arrivait pas à le manger. Donc elle me demandait de faire sa testeuse et pour la petite anecdote, je suis encore désolée pour elle, c'est qu'au fur et à mesure je sentais de moins en moins bien la sensation de piment et que du coup quand j'approuvais un plat pour elle, des fois c'était pas toujours non pimenté. Donc il y a eu 2-3 petits couacs à ce niveau-là, je suis encore désolée Angelina. Et ensuite on a passé plein de moments magnifiques aussi au sein de l'association. On a travaillé du coup 3 mois, tous les jours de la semaine. On a eu aussi l'occasion de faire une petite pause au milieu de notre voyage pour voyager dans les Simiens Mountains qui se situent à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. On a eu aussi fait un petit stop à Lalibela qui est une ville assez connue en fait en Éthiopie parce qu'ils y ont construit des temples au sein même de la pierre, donc c'est vraiment magnifique à voir. Je vais peut-être vous mettre quelques photos. Et voilà, en fait, de vivre au sein d'une population quand même plutôt pauvre, il y a d'énormes contrastes en fait. Il faut vraiment vous imaginer Addis Abeba, c'est un petit côté quand même grande ville avec des buildings, il y a vraiment des parties des quartiers qui sont très développés en fait, parce qu'il y a des entreprises internationales qui sont installées à Addis Abeba, mais d'une autre part vous avez un contraste énorme avec un peu des habitations extrêmement vétustes, des gens qui dorment dans la rue, tout ce que vous pouvez imaginer en fait en lien avec la pauvreté. Donc pour moi ça a été vraiment le choc en fait. J'avais déjà visité d'autres pays en voie de développement, donc j'étais déjà un peu préparée, mais à chaque fois moi ça me chamboule beaucoup. Ça me prend du temps de digérer un peu tout ça, d'être confrontée aussi à tout ça, et puis finalement on essaie de faire un peu du mieux qu'on peut quand on est là-bas. Énormément surprise et portée ce genre de remarques en fait, de me dire que la générosité en fait elle se vit pas forcément en lien avec le matériel mais vraiment en lien avec ce qu'on a dans le cœur, et puis d'avoir rencontré justement ces gens magnifiques qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai notamment appris le shoulder dance. Si vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube, j'adore, c'est une danse qui est magnifique. Ils sont absolument hyper doués par rapport à moi, notamment dans la danse, la musique. Ils ont des styles très différents. Et on a l'impression que, qu'ils sont nés pour danser.
malgré les problèmes qu'ils rencontrent. Mais c'était vraiment des belles expériences qui m'ont profondément changé. Quand on revient de là-bas, en fait, on n'est plus la même. C'est des fois compliqué en fait de revenir, je trouve, dans notre pays après avoir voyagé autant longtemps dans des conditions qui étaient parfois pas faciles, où on a été confronté à la pauvreté, à des différences culturelles. C'est vrai que c'est parfois pas facile le retour, de se réimplanter dans une routine et dans un quotidien très européen, avec des problèmes très européens, enfin voilà. Mais de toute façon, ça nous fait grandir et c'est aussi toutes ces petites expériences qui nous a fait envie de nous expatrier, parce qu'on avait envie en fait de découvrir vraiment aussi de manière un peu plus prolongée une vie différente et de s'enrichir en fait. J'ai l'impression que chaque expérience, chaque voyage que je fais m'amène un apprentissage complètement différent sur moi-même, sur qui je suis, sur ce que je veux dans ma vie. Et en fait, de découvrir toutes ces facettes de moi, ça m'ouvre en fait des portes et des nouveaux projets que j'aurais jamais osé espérer en fait créer avant tout ça. Ça m'amène aussi une espèce de maturité, une ouverture d'esprit aussi pour accueillir l'autre tel qu'il est. Parce qu'en fait, en voyageant, on est parfois confronté à des différences telles qu'on ne comprend pas l'autre. En fait, on ne peut pas. En fait, c'est vraiment des choses, on vit des choses tellement différentes qu'on est confronté forcément parfois à des petits couacs. Mais en fait, ça nous fait comprendre pourquoi il y a ces couacs, qu'est-ce que la personne a vécu, à quel point ça a pu être différent pour elle. Et quand vous êtes confronté, quand vous êtes dans ce milieu-là, que vous êtes tous les jours avec cette culture qui est différente, en fait, ça vous ouvre l'esprit et ça vous permet vraiment d'apprendre à accueillir l'autre tel qu'il est. Parce qu'en fait, l'autre a pu vivre des événements tellement différents de ce que vous avez pu vivre. C'est normal qu'il n'a pas la même opinion que vous. D'ailleurs, le but sur Terre, c'est pas qu'on ait tous la même opinion et qu'on soit uniforme, pas du tout. C'est d'avoir cette mixité, cette richesse, mais d'en faire quelque chose qui fonctionne. D'ailleurs, c'est un des gros points que moi j'adore à Singapour,